Victoire de champion d'Espagne 2025 du FC Barcelone ce soir face à Vallecano, but 1-0 sur penalty, victoire de champion, victoire d'épicier aussi, oui, je n'ai pas peur de le dire, victoire de clochard, c'est vrai, victoire à la Xavi, hein. Voilà, on ne va pas être mauvaise langue, mais c'est les victoires, c'est le genre de match que tu voyais il y a 1 an et demi de ça, quand le Barça était sur la pente descendante, 1-0, penalty miteux de Lewandowski, avec un contenu, surtout le contenu du match, qui franchement fait de la peine. Mais comme je dis, je reste fidèle à ma philosophie, qui consiste à dire qu'il y a 38 journées, donc si tu veux être champion, en moyenne, il y a 30 matchs à les gagner, une trentaine de matchs environ, et sur les 30 matchs que tu vas gagner, il n'y en aura jamais 30 magnifiques, 30 masterclass, ça n'existe pas. Il y aura forcément des matchs de raccro un lundi soir face à une bonne équipe qui était vaincue depuis maintenant, je crois, 2 mois de ça, début décembre, qui est difficile à jouer, qui était bien mise en place tactiquement. Ils ont fait un bon match, ils ont eu des occasions. Donc forcément, tu vas pas gagner tes matchs, tes 30 matchs de façon jolie, parce qu'en plus, c'est bon, comme je disais, tu as prouvé maintenant début de saison que tu étais une équipe qui produisait du jeu. Donc on n'est pas dans l'obligation de gagner tous les matchs de façon masterclass. Par contre, des matchs comme ça, on aimerait les éviter le plus possible. Seigneur Marie-Joseph, de quoi on va parler positif à part Pedri? Qu'est-ce que tu veux retenir d'un match comme ça positivement? Très compliqué par Chesney. Bon, c'est le gardien, d'accord? Donc le gardien, d'accord, c'est Bercy. Chesney, il a fait un très beau match. Il faut le dire, ne pas l'oublier, parce que si le score reste 1-0, si le Barça fait un clean sheet, c'est grâce à lui et défensivement aussi Cubarsí et Nigo Martinez qui n'ont pas été aidés par le milieu de terrain. Ils ont fait aussi un bon match malgré parfois des petites bêtises, des micro-bêtises. Ils ont fait globalement un bon match. Victoire 1-0. But de raccro, un penalty, et forcément qui fera jaser parce que le Barça a encaissé un penalty, enfin le Barça a vu un penalty accordé en sa faveur, d'accord, c'est très bien, mais le Barça aurait pu en concéder d'autres, hein, et en plus des situations assez similaires, par Cubarsí notamment, qui a fait une faute je crois c'était sur 6, je crois, un tirage de maillot sur un corner, qui lui aussi, je pense, aurait pu valoir un penalty plus tôt. Moi, j'aime bien le fait que justement l'arbitre siffle la faute sur Inigo Martinez. J'adore ça. Parce que des fautes comme ça, hein, des fautes, il y en a trop dans le football. Et elles ont une influence quand même assez grosse. Et ça, à l'époque, c'était pas sifflé. Maintenant que la VAR existe, elle doit servir à ça. Elle doit vraiment servir à ça, à toutes les fautes qu'on ne voyait pas auparavant, et qu'on peut voir maintenant. Parce qu'en plus, on sait jamais, hein. Inigo Martinez, peut-être que s'il fallait le bon appel de balle, il aurait été sur le ballon et que le gardien, du coup, a capté. Là, il n'est pas dessus, donc penalty accordé, but de Lewandowski sur penalty 1-0. Lewandowski, c'est bien, tant qu'il marque ses buts, tant qu'il fait gagner le Barça, même s'il fait pas un bon match, hein, dans le contenu, encore une fois. Mais bon, sa copie, elle est quand même sauvée par ce but. Quand même, tu offres les 3 points au Barça. Et en plus, tu ouvres la boîte. Le but du 1-0, c'est toujours le plus compliqué à marquer. Donc, merci à lui. Et forcément, reparlons de l'arbitrage, encore une fois, qui fera polémique, parce que le but non accordé à Vallecano, là, je pense que nous tous sur le direct, on n'a pas compris ce qui s'est passé, vraiment pas. Encore une fois, j'ai envie de dire et de signaler que c'est vrai que j'aimerais bien, moi, que les arbitres soient équipés de micros et puissent, comme ça c'est le cas justement lors des compétitions internationales, que ce soit les tournois U20, U19, etc., les championnats du monde, l'Euro 19 et tout, on a des arbitres qui ont la VAR du coup et qui expliquent leurs décisions à chaque fois. Quand la VAR est sollicitée, quand un but est accordé, refusé, un pénalty, un carton rouge, la VAR est sollicitée, l'arbitre du coup va voir la VAR, il va voir la VAR et ensuite il explique sa décision à tout le public. J'aimerais bien, moi, en Espagne, que ce soit le cas, parce que là, sur le moment, on n'a rien compris. Pourquoi justement le but de Vallecano était refusé. Ensuite, on a compris, parce qu'on a vu que, oui, l'attaquant de Vallecano faisait action de jeu et empêchait Inigo Martinez d'intervenir. Donc, du coup, ensuite, sur le moment, on se disait que c'est vraiment injuste. Hein, ils sont vraiment... c'était encore une fois, ça allait critiquer l'arbitrage, comme quoi il était en faveur du Barça. J'étais fatigué déjà. J'étais déjà fatigué. Finalement, je vois l'action et je me suis dit, c'est même bien joué de la part de l'arbitre de touche de voir ça.
Parce que vraiment, on voit l'action, il y a hors-jeu enfin, il y a le but, hors-jeu tout de suite. Vraiment, il a attendu 5 secondes avant de signaler à l'arbitre central comme quoi il y avait hors-jeu. Il n'a même pas eu besoin d'avoir la VAR, etc. Donc, franchement, il a été assez observateur, l'arbitre de touche, pour voilà, voir et du coup désigner le hors-jeu de l'attaquant du Vallecano. Voilà, parenthèse fermée. Après, je trouve que l'arbitrage a été relativement correct. Relativement correct, même si quand même, je pense que Olmo aurait même peut-être dû bénéficier d'un penalty sur l'action qu'il a fait. Olmo, quel joueur! L'entrée qu'il fait, et encore une fois, on se dit pourquoi il joue pas. Parce que, comme je le disais, hein, le match a été mauvais. On va pas se mentir. Surtout à la mi-temps, quand je vois le Barça arriver à 1-0 à la mi-temps, je me dis, mais en fait là, la copie, elle est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. D'où le fait que je dis que ces matchs-là, on veut les éviter à tout prix le plus possible. Là, ce soir, il fallait absolument prendre les 3 points. Parce que Real Madrid, bah là, tu reprends le trône. A fait un faux pas. Atletico aussi. Bilbao aussi. Tout le monde a fait un faux pas, sauf le Barça qui prend les 3 points avec une victoire. La manière était secondaire, c'est vrai. Mais la manière comme ça, là, on veut vraiment l'éviter au maximum. Un match comme ça, c'est bien. Mais un prochain, non. J'ai pas envie de voir un Barça qui joue à ce jeu-là, en plus à domicile, avec des joueurs qui, je trouve, un petit peu manqué d'envie parfois. Au milieu de terrain, Gavi, c'était léger, même pas bon en début de match, vraiment pas bon. Dans ce rôle de numéro 10 qui est... Bah, je sais pas si c'est son poste idéal à Gavi. Il a fait des bons matchs à ce poste-là, notamment face au Colchonero, même s'il y a eu une défaite à la fin. Mais derrière lui, par contre, il y avait Casado à l'époque. Donc, il y a Casado qui pouvait faire l'abattage, qui pouvait être le numéro 6, qui vraiment apportait de l'intensité. Là, Gavi, ben, avec un milieu de terrain que moi, j'aime pas trop. Hein. Le milieu de terrain, Pedri, Frenkie, Gavi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de complémentarité. C'est un petit peu trop léger. On voyait un Pedri. À la mi-temps, je me suis dit, en fait, il y a le milieu de terrain du Barça, trop léger. Et il n'y a que Pedri qui sort du lot vraiment. Parce que Frenkie de Jong, son match, il n'est pas mauvais. En tout cas, sa mi-temps, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est juste un yaourt nature, en fait. Je me dis, là, t'es trop neutre, en fait. Tu prends pas assez de risques. C'était mieux après. Hein. C'était beaucoup mieux. En deuxième mi-temps, il a fait une bonne deuxième mi-temps. Hein. Venez pas m'embêter, hein, marceler. Il a quand même fait une bonne deuxième mi-temps, Frenkie, il faut le dire. Même ça reste léger, décent, c'est correct. Hein, ce qu'il fait, c'est correct, mais je l'attends beaucoup plus d'un milieu de terrain au Barça. Encore plus quand je vois Pedri, son match, encore une fois. Mais là, j'ai plus les mots, les frères. J'ai plus les mots. Quand le mec se permet de faire des sombreros. Là, en plus, il finit MVP. C'est bien. Il collectionne maintenant les MVP. Et en plus, les prestations sont ponctuées par des gestes dans tous les sens. Le mec, tu lui passes le ballon. La conduite de balle, même s'il y a un pressing, même s'il est dans son coin, dans ses 40 derniers mètres, tu lui passes le ballon. Et ben ensuite, hein, il calme complètement le pressing adverse. Même à la 80e minute, tu lui passes le ballon. Il est dos au but. Pressing sur lui. Il se retourne. Petite touche de balle. Double contact. Et en plus, et après ça, le jeu se libère. La conduite de balle, moi je kiffe ça. Hein. Les joueurs qui ont cette conduite de balle assez courte, les petites touches de balle précises. Ça c'est vraiment de la pureté en termes de finesse technique. Pour moi, ça c'est beaucoup plus compliqué que des virgules, je sais pas moi, des dribbles, passements de jambes. Ça c'est de la pureté vraiment extrême en termes de finesse technique. Ça c'est compliqué à faire ça. Il y a un pressing et le mec te sort du pressing tout seul en fait. Sans avoir le coéquipier qui vient l'aider et tout. Donc oui, tu es le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Hein. Pedri, franchement, il faut que je fasse plus de vidéos sur toi parce que... Plus de vidéos sur Pedri, hein, je pense. On en fera parce que faut en parler de ce qui se passe en ce moment. Lui, là, ah là là, il tutoie l'excellence. Et encore une fois, il n'est pas aidé par le milieu de terrain. Je pense que moi, que je ferai jouer prochainement lors des matchs, on verra. Hein. Mais Gavi, à son poste, bon, avec Frenkie en plus, hein. Je pense que l'association des trois, là, ça aide pas forcément à ce que chacun puisse s'exprimer. Hors Pedri, évidemment. Mais je pense qu'un Dani Olmo ferait plus de bien au Barça. Et plus de bien à Frenkie aussi. Donc, compliqué. Parce que Olmo, il apporte des solutions, de l'activité. Clairement, tu peux le trouver dos au but. Les prises de balles qu'il a, elles sont incroyables. Les prises de balles sont les contrôles. Il se retourne. Tout de suite, hein, il t'élimine un joueur, le jeu il s'ouvre, et après, on a de l'espace, et le Barça peut contrer, aller de l'avant. Ça, c'est vraiment magique. Il aurait pu marquer un but, hein, incroyable, mais incroyable. J'aurais kiffé qu'il le marque. Dommage
que le gardien fasse faute, c'est pas grave. Bon, le Barça fait un match insipide, faut le dire. On va quand même saluer la prestation de Hector Fort, qui était du coup titulaire, apparemment parce que Koundé est arrivé en retard au rassemblement. Koundé est africain en retard. Bon, c'est pas grave. Maintenant, il a fait une bonne entrée aussi, Koundé. Je pense que c'est aussi le fait que Koundé n'était pas sur le terrain, que Lamine Yamal était un peu moins à l'aise, même si Lamine Yamal fait un mauvais match, parce que Lamine Yamal fait un mauvais match. C'est aussi de sa faute à lui-même. Il est un petit peu nonchalant. On voit que le mec veut systématiquement le ballon dans les pieds, et pas dans l'espace. Et pas mal de... Voilà, et j'ai envie de... Quand je vois un match comme ça, je me suis dit que ce soit en attaque, Lewandowski, insipide, Lamine Yamal, approximatif, pas dans un bon jour, Rafinha discret, ben, on avait Pedri qui sortait du lot, un milieu de terrain pas bon, à part lui, un peu mieux à la fin, certes. Donc les meilleurs joueurs ce soir, c'est les défenseurs. Chesney, Cubarsí, Nico Martinez, Baldé a fait son match aussi, comme d'habitude, maintenant, il a progressé, Baldé, franchement. Ouais, il progresse en Baldé. La palette qu'il a maintenant, elle est de plus en plus large. Ça fait du bien. Donc, victoire 1-0 du Barça. Il faut le dire que ce match-là, c'est un match de champion. Parce que tu prends les 3 points. Maintenant, tu te positionnes en tant que leader. Ça fait une grosse différence sur la confiance. Et peu importe les commentaires, il fallait prendre les 3 points. C'est comme ça que tu vas aller chercher un titre. T'as pas le choix. Donc bravo aux joueurs, bravo à Hansi Flick, même si j'aurais quand même aimé des changements un peu plus précoces, parce que là, Dani Olmo, je pense qu'on avait tous compris qu'il devait entrer en jeu. Il entre en jeu, il fait du bien. Casado, pareil, qui entre en jeu, qui fait ce qu'il pouvait. Eric Garcia aussi, parce que Cubarsí a fait le maximum. Franchement, en défense, ils se sont démenés comme pas possible, parce que j'en ai un milieu de terrain qui a vraiment pas protégé la défense. Et même si on a vu Cubarsí et Inigo souffrir, moi je mets plus la responsabilité sur le milieu de terrain qui n'a pas protégé la défense. Défensivement, ça a été un peu compliqué, faut le dire. Mais en face, on avait aussi une bonne équipe. Donc à chaque fois, d'accord, qu'on voit un Barça qui souffre défensivement, qui prend des buts, ça peut aussi être du fait que l'adversaire joue bien, faut pas l'oublier. Donc bravo quand même aux joueurs. Pedri MVP, mais quel joueur les frères. Quel joueur. Vraiment à la mi-temps, il joue tout seul. Il jouait tout seul. Bravo garçon. Voilà les frères. Rendez-vous très vite. Le Barça est premier. On va bien dormir déjà. Et on oublie le contenu, la manière, le fait que tu marques qu'un but, parce qu'on est habitué à mettre des manitas. On oublie ça. L'essentiel, c'est que le Barça est premier. Bonne soirée et bonne nuit à tous les frères.